Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de produits Elsa Makeup. Il s'agit cette fois de la palette Rose Gold Sunset que j'ai reçue pour mon anniversaire avec les deux rouges à lèvres liquides que je vous avais présentés dans une précédente vidéo. Alors concernant le packaging, on reçoit la palette dans un étui en carton. L'étui en carton est exactement identique à la palette, vous voyez, voilà, c'est exactement la même chose. Donc on a un extérieur qui est rose gold avec des reflets, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu un effet un petit peu holographique, des petits reflets. Et on a ensuite le logo et le nom de la palette écrit en noir. La palette elle est en carton, l'emballage est en carton assez épais comme de la cartonnette, vous savez, les couvertures des agendas par exemple. Et elle s'ouvre sur le côté, enfin sur le devant plus exactement, sur la tranche, elle est aimantée. Voilà, donc bon, c'est un format qui est assez pratique parce que c'est pas très lourd, en général c'est assez solide ce genre de choses, donc voilà, rien à dire sur le packaging. Quand on ouvre ensuite, on a un grand miroir, je vais essayer de ne pas vous éblouir avec les lumières, voilà, donc un grand miroir là, et ensuite on a les fards qui se présentent comme ceci, voilà. Donc on a deux rangées, vous voyez, la rangée du haut qui ne contient que des fards irisés, donc 5 fards irisés, et la rangée du bas qui ne contient que des fards mat. Alors pour ce qui est des couleurs, moi j'adore les couleurs qui sont dans cette palette, je trouve que vraiment la composition est très réussie, en fait les couleurs vont vraiment très bien ensemble, donc on peut composer plein de looks, vraiment s'amuser à mixer les deux rangées ou les fards d'une seule rangée si on veut quelque chose de très mat ou de très irisé. Et je trouve que le choix des couleurs est aussi très complet, c'est-à-dire qu'on peut faire des looks complètement différents, donc des looks un peu pour tous les jours avec notamment le rose gold, vous voyez qui est là, ou les blushs qui sont des couleurs un peu passe-partout, voilà, que vous pouvez mettre dans la vie de tous les jours. Des maquillages un petit peu plus pop comme ce que je porte là avec la couleur Sunset Boulevard qui est vraiment ma couleur préférée, c'est un orange mais hyper pétant, c'est vraiment super sympa. Et vous pouvez faire des maquillages un petit peu plus de soirée, un petit peu plus intense quoi si vous voulez, avec la Sangria ou le Royal Sunset là, qui sont des couleurs un petit peu plus foncées. La seule chose que je regrette c'est de ne pas avoir de fard couleur chair. Moi j'aime bien avoir un fard couleur chair dans une palette pour unifier la paupière. Avant j'ai plein de petites veines sur les paupières, donc voilà, ça permet d'unifier un petit peu la paupière et de cacher ça. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas dramatique. Après, vous voyez le fard noir, moi j'utilise pas, en fait j'utilise jamais de noir dans mon maquillage, je trouve que ça durcit énormément les traits. Moi je suis très blanche, donc voilà, ça durcit un petit peu trop. Donc bon, pourquoi pas remplacer le noir par un fard couleur chair. Bon, comme je vous disais, c'est pas très gênant puisque le reste des couleurs est vraiment hyper sympa. Alors pour ce qui est de la qualité des fards, ils sont super, moi je les adore. Alors je n'ai qu'une seule autre palette Elsa Makeup, c'est une toute petite, la palette Cupcake que j'adore, que je trouve vraiment géniale. Et là, celle-là, j'ai été assez conquise aussi. Alors, je vais commencer par les fards mat, les fards, la rangée du bas là. Les fards mat, ils sont ultra pigmentés, mais genre c'est vraiment un truc de malade. Je me suis fait avoir moi au début, j'ai un peu trop mis de fard sur mon pinceau là pour les premiers maquillages. Je me retrouvais un peu avec des yeux de panda, voilà, pas très glamour. Mais ils s'estompent hyper facilement, ils se travaillent vraiment hyper bien. Il y en a pour 2 secondes, donc pour les matins un peu pressés, moi je trouve ça top. On met pas 2 heures à se maquiller et tout, ils se travaillent vraiment très bien, donc je suis très contente. Et par contre les fards du haut, les fards irisés, ils sont beaucoup moins pigmentés et ils font un petit peu de chute, donc bon, ça après tous les fards irisés ils font un petit peu de chute. Moi, enfin je sais pas vous, mais moi honnêtement j'ai jamais eu un seul fard irisé qui a pas fait de chute. Par contre la pigmentation est pas top, c'est vrai qu'il faut repasser plusieurs fois, donc après c'est pas grave si vous voulez, vous mettez 2-3 couches pour que, selon le résultat que vous voulez avoir, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins pigmentés que les fards mat. Ensuite tous les fards là, les irisés et les mat, ils ont un côté un petit peu crémeux que moi j'aime bien en fait, ce côté mi-poudre, mi-crémeux. Je trouve que c'est les meilleurs fards, c'est ceux qui tiennent vraiment le mieux. Et justement en parlant de tenue, alors moi j'ai aucun problème, hein, ils me tiennent vraiment toute la journée. Alors à la fin de la journée forcément ça commence un petit peu à s'estomper ou quoi, c'est pas aussi intense que le matin. Moi je me maquille vers 8 h le matin, je rentre chez moi vers 19 h et voilà, ils tiennent très bien. Alors après j'utilise une base, mais une base Kiko, hein, une base toute simple. Donc ça doit jouer un petit peu pour la tenue, mais voilà, je trouve que la tenue est vraiment très bonne.
Donc en conclusion, je pense que vous avez compris que j'adore cette palette. J'ai vraiment été conquise par l'ensemble de couleurs et puis la qualité des fards. La palette coûte 25 €, donc sur le site de Spongeac il faut rajouter environ 5 € de frais de port, donc si vous voulez ça vous fait une palette à 30 €. Honnêtement le rapport qualité-prix, comme quasiment tous les produits Elsa Makeup que j'ai, je trouve qu'il est vraiment super. Le choix des couleurs est tel qu'on peut composer plein de looks, donc je trouve que le prix est complètement raisonnable pour une palette comme celle-ci. Donc voilà pour cette palette. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez la palette là, de Elsa Makeup, ou si vous avez d'autres palettes d'Elsa Makeup, est-ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la qualité, du choix des couleurs, etc. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Moi je vous laisse ici, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.